Se former à prendre les bonnes décisions pendant la naissance d'un enfant peut faire la différence entre la vie et la mort. SimMom est la dernière innovation en simulation maternelle. Il combine la technologie informatique à la précision anatomique pour reproduire des scénarios réalistes. Vraisemblablement au Royaume-Uni, jusqu'à 50% des accouchements non optimaux pourraient être évités avec les meilleurs soins possibles. Et les trois principales raisons pour lesquelles les erreurs sont commises, dans toutes les situations d'urgence, mais particulièrement lors de la grossesse, sont un défaut de reconnaissance du problème, un défaut de réponse adéquate à ce problème et un défaut d'appel à l'aide à un professionnel de niveau approprié parmi le staff médical. C'est un prolapsus du cordon, Cathy. Appelle de l'aide, s'il te plaît. La simulation est très utile parce que les urgences obstétricales se produisent, mais se produisent rarement. Donc le seul moyen d'être formé à réagir et à les traiter est de s'exercer régulièrement. SimMom est un simulateur très polyvalent, avec un logiciel intégré qui inclut 10 scénarios d'accouchement différents, de l'accouchement normal à l'urgence obstétricale. Pour la première fois, nous pouvons combiner un modèle qui inclut tous les éléments que nous avions dans nos simulateurs d'anesthésie, comme une intubation difficile par exemple, et un simulateur avec des éléments obstétriques comme pour l'hémorragie du postpartum. On peut ainsi incorporer l'équipe entière dans les séances de simulation. Avec l'équipe de Southmead Hospital, nous avons recréé 3 scénarios possibles qui illustrent la polyvalence et les innovations de SimMom. L'hémorragie survenant après la naissance du bébé est vraiment une condition très importante, non seulement au Royaume-Uni, mais partout ailleurs. C'est vraisemblablement le tueur de mère numéro 1 dans le monde. Oh, très bien, votre bébé est très beau. Nous allons pratiquer la délivrance du placenta maintenant, d'accord ? Cela peut être dangereux et difficile à prendre en charge, et donc utiliser la simulation peut véritablement apporter une plateforme pour rationaliser le soin et améliorer notre prise en charge pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Il y a des pertes de sang et je dois vérifier à l'intérieur. Dans le passé, lorsque nous simulions des hémorragies du postpartum, nous utilisions des draps tachés de sang pour donner l'impression que la mère saignait. Et je pense que la différence avec ce mannequin est qu'aussitôt que vous voyez le sang s'écouler de manière assez abondante, vous commencez à sentir monter l'angoisse comme vous la ressentiriez dans la vraie vie. Nous avons une hémorragie. Peux-tu appeler de l'aide, s'il te plaît ? Bien sûr, tout de suite. Je vais frictionner votre abdomen, Sarah, parce que vous saignez un petit peu. Bonjour. Voici Sarah, elle a eu un accouchement normal et elle présente une hémorragie postpartum après la délivrance du placenta. Quand l'aide arrive, il est fondamental d'exposer le problème immédiatement. Il faut indiquer clairement qu'il s'agit d'une hémorragie du postpartum. Ainsi, toutes les personnes présentes savent quel est le problème. C'est donc une hémorragie postpartum. Apporter une boîte HPP, poser un cathéter, prélever du sang et installer une perfusion. Nous devons masser l'utérus et faire en sorte qu'il se contracte. Le fait que cela soit réalisable sur le mannequin et d'avoir véritablement la sensation que vous exercez un frottement sur l'utérus et qu'il devient dur entre vos mains est vraiment très utile. Vous vous sentez un peu faible, Sarah. Vous vous sentirez mieux dans une minute. Rose, nous irons au bloc dès qu'ils seront prêts. Et Cathy, merci de noter tout ce que nous avons administré. Du point de vue d'un anesthésiste, non seulement nous pouvons mettre en œuvre des scénarios où nous sommes confrontés à une intubation difficile ou à une difficulté de ventilation, qui sont bien sûr des cauchemars dans des scénarios d'anesthésie, mais on a aussi la visualisation des constantes physiologiques de la patiente, comme la tension artérielle, le rythme cardiaque ou la saturation en oxygène, que nous aurions dans la réalité pour une patiente au bloc opératoire, et cela rend la situation bien plus réaliste pour nous. Est-ce qu'elle a eu une dose de Syntocinon ? Elle en a reçu une. Rose, injectez une seconde dose de Syntocinon, s'il vous plaît. Le scénario peut changer en fonction de la manière dont l'équipe travaille avec le mannequin. On peut également le changer si l'état de la patiente s'améliore ou empire, selon la réponse de l'équipe à l'urgence. Ok Sarah, en palpant votre abdomen, j'ai l'impression qu'une partie du placenta n'a pas été retirée. SimMom peut aussi simuler une délivrance incomplète du placenta. C'est le premier simulateur, je pense, sur lequel on peut former à passer la main dans l'utérus et retirer la petite partie de placenta qui est restée dans l'utérus et qui pourrait poser des problèmes. Ok.
J'ai une toute petite partie de placenta. C'est une technique très importante ici au Royaume-Uni. Et c'est absolument vital dans les pays en voie de développement parce que c'est une manière très simple de traiter une des causes de saignement excessif qui mène à la mort si souvent. Allez Sarah, on y est presque maintenant. SimMom présente une autre innovation. Elle a les membres totalement articulés. Elle peut donc être utilisée pour simuler la plupart des positions d'accouchement. Oh, très bien, voici votre bébé. Cela représente aussi une fonction vitale dans notre second scénario, le prolapsus du cordon ombilical. Le prolapsus du cordon est une urgence extrêmement importante en obstétrique. Le cordon ombilical passe sous la tête du bébé pendant le travail. Lorsque le bébé descend dans le canal, il comprime totalement le cordon et cela stoppe les transferts entre la mère et le bébé. La mère perdra ses os et on pourra observer l'affaiblissement du rythme cardiaque du bébé s'il est monitoré. Je vais regarder comment ça se passe. Ah, Cathy, nous avons un prolapsus du cordon. Pouvez-vous appeler de l'aide, s'il vous plaît? Si nous ne pouvons pas obtenir le bloc immédiatement, nous remplissons la vessie de la maman. Le mannequin que nous avons utilisé est particulièrement adapté pour cela parce que l'on peut effectivement remplir la vessie. C'est quelque chose dont on parle, mais il est indispensable de s'entraîner à le faire. Placez l'oreiller sous la hanche. Nous devons aussi installer la maman dans des positions particulières pour aider à maintenir la partie du cordon qui se présente. Il est très important de s'entraîner à cette situation, car même en cas d'accouchement à domicile, avec un prolapsus du cordon, vous aurez à installer la mère dans cette position dans l'ambulance pour qu'elle soit transportée à l'hôpital. Donc c'est très bien que nous puissions pratiquer sur le mannequin, y compris avec des sages-femmes libérales et même des professionnels de l'urgence. Nous constatons en obstétrique et dans d'autres spécialités que la force d'une équipe est limitée par son membre le plus faible. C'est pour cela qu'il est fondamental de former la totalité de l'équipe d'un hôpital, par exemple. Cela va de l'obstétricien à l'anesthésiste, des sages-femmes aux aides-soignants. Toutes les personnes qui travaillent avec ces patientes doivent être formées à réagir rapidement à ces types d'urgence. SimMom offre la possibilité de former sur la plupart des gestes techniques, mais aussi d'acquérir les compétences cruciales en communication. Vous allez devoir continuer à pousser, Sarah. Cela est très clair avec le troisième scénario, l'accouchement avec instrument. Ce n'est pas uniquement tirer le bébé à l'extérieur. Il faut aussi communiquer avec la mère, éventuellement avec le reste de la famille, s'assurer que l'équipe entière sait exactement ce qui se passe, de même que pour les parents, afin qu'ils vivent la plus belle expérience possible. La simulation est très utile pour cela, et je pense qu'aucune mère n'aimerait que sa situation soit utilisée pour former quelqu'un qui n'a jamais pratiqué ce genre de procédure avant. La simulation en obstétrique présente aussi d'autres bénéfices tout à fait quantifiables, en réduisant les risques pour la maman et son bébé. Nous sommes parvenus à réduire le temps entre la prise de décision et l'accouchement, donc entre le moment où quelqu'un décide qu'il est temps d'intervenir et la naissance effective du bébé. Le délai est passé de 23 à 14 minutes. Donc, en utilisant la simulation et les simulateurs, nous sommes parvenus à rationaliser les soins, à nous entraîner pour atteindre nos objectifs et ainsi obtenir les meilleurs résultats pour les mamans et leurs bébés. SimMom donne la chance aux professionnels de santé de se former à toutes les situations, de l'accouchement eutoxique aux urgences obstétricales critiques. SimMom aide ainsi à assurer la meilleure expérience possible pour toutes les naissances. Oh, regardez. Regardez-moi ça, comme il est beau ce petit bébé.